Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pendant les vacances. Bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne Animanimus Tarot et merci à tous les fidèles, à tous ceux qui me soutiennent pour vos commentaires, vos demandes d'abonnement, etc. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne changez pas d'emploi le même jour, vous n'allez pas cueillir les mêmes champignons ou je ne sais pas quelle connerie encore. Donc vous ne vivez pas la même chose, vous êtes unique. Donc évidemment, vous prenez les vibrations, les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être qu'ils vibreront davantage avec ce que vous vivez. Je vous propose de mettre en lien dans la barre d'infos la guidance trimestrielle que j'ai réalisée pour octobre, novembre, décembre 2021 si jamais ça vous intéresse, le lien direct. Et je vous mets également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et les consultations. Voilà, allez, on commence avec l'énergie du Symbolon pour vous ce mois-ci en octobre. On a ce personnage qui se flagelle. Est-ce que on ne parlerait pas de responsabilité, de se responsabiliser, d'attribuer les responsabilités de quelque chose à quelqu'un et peut-être à vous-même? Ici, on voit quand même ce personnage qui se punit lui-même, qui se reproche des choses et qui aimerait sans doute en venir à bout, puisqu'on a quand même la planète de Pluton et le Scorpion, donc il y a quelque chose ici à transformer sur un sentiment de culpabilité, peut-être que l'on que l'on génère soi-même, quoi, entre guillemets. Et donc, avec le Mercure ici, il faut changer ses habitudes. Il est question de changer ses habitudes de flagellation, de peut-être assumer ses responsabilités sans en faire trop ici, hein, sans aller jusqu'à se flageller, s'ouvrir la peau. On peut assumer ses responsabilités quand tu as quelque chose qui a un lien avec une peine de cœur ou avec du chagrin ou quelque chose qui nous a manqué ou qui a disparu dans notre quotidien. Puisqu'on a le Vierge. Mais ici, il est question de transformer cela et d'essayer de tirer les enseignements de ses responsabilités, semble-t-il. On va regarder, il est accompagné avec l'oracle du soleil de la carte du risque. Ici, le risque, Saturne et le bélier. Saturne est une planète limitative, là où le bélier est plutôt fonceur. Donc, il y a une connotation de risque. Le risque d'aller peut-être trop vite, d'essayer d'anticiper les problèmes et de ne peut-être pas faire le deuil de quelque chose et de vouloir tout de suite régler les choses de façon très très vite. Avec cette combinaison Saturne-Bélier, on nous dit aussi de dédramatiser la situation, d'y rajouter un petit peu d'humour, d'arrêter de se prendre trop au sérieux et de regarder un petit peu la situation actuelle autrement, avec de façon un petit peu plus consciencieuse, plus rigoureuse, au lieu voilà, et de savoir détendre un peu l'atmosphère. En tout cas, ça peut nous demander, il peut y avoir une certaine forme de regret hein, avec cette combinaison, d'avoir mal agi, d'avoir agi trop rapidement peut-être, avec l'énergie du bélier. En tout cas, voilà, il y a une capacité de raisonnement et on vous sent prêt avec cette énergie à assumer vos responsabilités si c'est nécessaire. Donc, ce qui pourrait vous permettre de passer peut-être à autre chose. On va regarder les autres énergies. Avec le tarot de Marseille, justement, on a le pendu. Donc on a un peu cette énergie de limitative de Saturne ici qui réapparaît comme s'il y avait un blocage quelque part, comme si on vous demandait de lâcher prise par rapport à peut-être à un acte manqué, à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose comme ça. D'essayer de lâcher prise, de vous dire que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe, que vous n'avez pas le contrôle sur tout et que peut-être culpabiliser à ce point n'est pas nécessaire et n'est pas constructif. En dos de deck,
le diable. Donc on voit quand même que il y a un côté limitatif, punitif, hein, encore une fois, qu'on peut ressentir ici. On est peut-être tombé sous le joug de quelqu'un, on s'est peut-être laissé manipuler, berner par le passé, et on culpabilise de ne pas avoir vu l'arnaque venir de loin, le mensonge venir de loin. Et surtout, on essaye d'affronter ici les peurs avec le diable, et il faudrait lâcher prise justement avec ces peurs pour être davantage dans la construction. Quel est votre état d'esprit, amis vierges, en octobre? Le jugement, donc une certaine forme de révélation, on fait d'une certaine manière son mea culpa, sans aller jusqu'à dire qu'on s'excuse, qu'on se pardonne, en tout cas on calme le jeu pour aller vers une nouvelle renaissance ici. On se révèle à soi-même et on a peut-être compris tous les tenants et les aboutissants d'une situation qui a été bloquée, qui est bloquée ou qui vous ralentit en tout cas. Peut-être que justement, on est capable davantage accepter ce qui se passe en y mettant beaucoup plus de légèreté. Ici, on ressent de la légèreté avec ce personnage qui remonte, qui se réincarne, entre guillemets. Et donc, il est possible, en tout cas, que vous soyez dans une certaine forme de lumière, que vous alliez dans la direction d'un apaisement personnel. Le jugement est toujours une carte qui nous apprend à nous révéler à nous-mêmes. Et on peut dire aussi qu'on sort de notre trou, entre guillemets. Souvent, on est représenté, cette carte dans le tarot de Marseille est représentée des personnes qui sortent de leur tombeau, entre guillemets, qui se réveillent de parmi les morts. Et donc ici, il peut y avoir une certaine forme de sentence. Ça y est, on a compris qui était coupable de quoi, et on peut à nouveau renaître et sortir de notre trou. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis vierges? 7 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est de devoir constamment peut-être défendre vos intérêts, devoir vous justifier par rapport à des accusations peut-être que l'on fait à votre propos, d'avoir bloqué une situation, d'avoir empêché quelque chose d'avancer. Et ici, il faut toujours se justifier, défendre ses intérêts, ses convictions, ses valeurs. On se retrouve à se mettre toujours dans une bulle. Et c'est pour ça aussi que là, on peut vraiment dire de s'ouvrir et de ressortir de son trou, mais on n'a pas envie de rester isolé dans cette bulle, on a envie d'aller redécouvrir le monde qui est la carte juste après le jugement. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'octobre, amis vierges? Le 3 de Pentacle, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous remettre au travail, entre guillemets, dans le sens travail d'équipe, travail avec des personnages atypiques et de créer des choses nouvelles avec des personnes nouvelles, des nouveaux partenariats peut-être, plutôt que de rester cloîtré dans une certaine forme de solitude, d'inaction du pendu, et de peut-être avoir à nouveau confiance aux autres et à ce qu'ils peuvent nous apporter. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie vraiment de groupe où les gens prennent soin les uns des autres. Et il y a un côté original aussi dans cette carte, il y a un côté atypique, de faire des choses nouvelles, de façon différente, et quelque part de sortir de sa zone de confort. Voilà, j'y arrive. Qu'est-ce qui va, au contraire, vous freiner? L'étoile. Alors, ce qui vous freine, c'est l'étoile. Donc, il y a une certaine forme de pessimisme qui s'est peut-être qui est rentré un petit peu dans votre tête. Vous avez perdu un peu espoir.
Il reste encore des petites traces probablement de culpabilité ici et qui fait que vous avez un peu de mal à retrouver votre route et retrouver votre place exacte. L'étoile, c'est quand, dans cette position-là, c'est quand on ne se sent pas véritablement à sa place. Alors, il faut justement, dans ces collaborations, peut-être retrouver véritablement sa place et pouvoir étendre ses talents, même s'ils sont originaux, même si on a une façon de penser différente, c'est de défendre ses intérêts, mais sans être pour autant dans une certaine forme de flagellation, d'attaque personnelle et de pouvoir à nouveau collaborer de façon constructive avec les autres. Quel sera votre défi? Le 9 d'épée nous parle encore de cette position un peu de difficulté à faire le point, toutes ces idées négatives qui peuvent venir nous compromettre nos pensées. Il y a ici, on voit cette colombe. Votre défi, c'est de revoir la lumière dans toutes les difficultés que vous avez peut-être vécues ces derniers mois, ces dernières semaines, et de remettre de l'espoir un peu dans votre vie, de croire en votre destin, de croire en votre bonne étoile, au lieu de rester basé sur vos peurs, sur le côté je subis le mauvais sort, la roue ne tourne pas comme je voudrais, je n'obtiens pas ce que je veux. Ici, on vous dit de lâcher prise, d'être dans une certaine forme de patience et de laisser les choses venir. Mais en retrouvant espoir, vous attirerez vers vous des choses bien plus positives. Dans le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Le 8 de Pentacle, qui correspond plutôt à une énergie de travail. Le 8 de Pentacle, dans cette position, nous dit que, au lieu d'être véritablement dans l'émotion, vous êtes plutôt dans une certaine forme comment dire, de pragmatisme, de rigueur, de perfectionnisme. Vous en demandez peut-être beaucoup à ceux qui vous entourent et qui fait que vous ne relâchez pas les tensions limites nerveuses que vous ressentez, au lieu de vous ouvrir et de vous relâcher et de vous offrir aux autres. Ici, vous êtes plutôt concentré sur tout ce qui est structurel, rigoureux, perfectionniste, des relations, des sentiments. Avec l'énergie de Sobek, ce crocodile, ce personnage à tête de crocodile, il y a une certaine dualité, une ambivalence. On en demande à la fois beaucoup, mais Sobek, c'est le personnage qui représente l'inondation. En fait, on n'a pas envie de se laisser déborder par ses émotions, donc on fait, entre guillemets, semblant d'être occupé ailleurs. On fait semblant d'avoir, entre guillemets, beaucoup de travail. Parce qu'on a des difficultés émotionnelles à s'exprimer. On a un côté peut-être aussi un peu lunatique ici, cyclotimique, un peu changeant, avec le 8 de Pentacle et ses phases lunaires ici, et on ressent la même énergie avec Sobek qui lui est une énergie ambivalente lui aussi, mais qui nous dit, entre guillemets, qu'on doit aller vers la patience, vers le compromis et chercher la conciliation avec les autres. Donc peut-être que il y a eu des difficultés relationnelles ici avec quelqu'un, qu'on se sent coupable peut-être d'avoir pris des décisions un peu hâtives avec le risque ici, et que là on est plutôt dans une forme de conciliation relationnelle, sentimentale, d'essayer de se réconcilier avec soi et avec les autres. Il y a une certaine forme d'hésitation en tout cas, il y a une dualité, une hésitation ici. Dans tout ce qui est relationnel, sentimental, on ne sait pas trop quoi penser de l'autre, qu'est-ce qu'on peut lui offrir, est-ce que l'on est devenu assez stable ou est-ce qu'au contraire on est encore instable? Les choses ne sont pas encore tout à fait claires émotionnellement parlant. D'un point de vue professionnel et matériel, nous avons l'énergie de la reine de Pentacle qui nous parle de quelqu'un qui réussit à prendre soin d'elle financièrement,
qui se met à l'abri du besoin, donc quelqu'un qui travaille correctement, qui met en place et concrétise ce qu'elle met en place, pardon, et donc une très bonne énergie professionnelle qui vous donne la possibilité financièrement déjà probablement de prendre soin de vous, peut-être en vous offrant quelques vacances, quelques retours vers la nature, un retour à la nature, des soins de massage ou des choses comme ça, comme pour pallier toute cette douleur que vous avez générée, cette pression que vous avez ressentie. Financièrement, il y a de ça. Et professionnellement, la reine de Pentacle nous indique quand même une certaine facilité à concrétiser ce que vous faites actuellement. Et le Sphinx confirme, puisque lui, il nous apporte les clés, il résout les énigmes, donc il résout les difficultés que vous pouvez rencontrer au niveau du professionnel. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui sont au chômage, ils ne vont pas comprendre que je parle de résolution de problèmes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue en vous, qui vous donne une certaine forme de lâcher-prise pour ceux qui sont au chômage, j'ai le sentiment. Intérieurement, spirituellement, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons l'énergie de l'As de Pentacle, donc il y a du renouveau, il y a la concrétisation de quelque chose de nouveau lié avec la carte du K. On essaye d'attirer à nouveau le positif. Donc ici, on voit que votre défi, c'est justement de balayer pendant tout le mois d'octobre, de balayer vos vilaines pensées, vos pensées d'échec, vos pensées de j'ai raté, je suis coupable, on ne m'aime pas, je suis obligé de me défendre, etc., etc. Et on voit que vous engendrez quelque chose de nouveau, de nouvelles sensations, de nouveaux potentialités intérieures, et une possibilité de vous réancrer avec l'As de Pentacle. Réancrer ce qui va créer du magnétisme chez vous pour attirer vers vous de meilleures choses. Quelle est la promesse que vous vous faites à vous-même en octobre 2021? Le cavalier de Pentacle et le cœur nous parlent de reconstruire quelque chose au niveau émotionnel, au niveau amoureux, sentimental, relationnel, de reconstruire pas à pas quelque chose qui vous relie avec les autres. Peut-être qu'ici, on s'est senti très seul pendant une période et qu'ici, on va commencer avec ces énergies-là à recréer du lien, à retourner vers la lumière avec ce dos de deck, le soleil, et surtout de regarder la vérité en face au lieu de peut-être s'auto-flageller sans même totalement comprendre les tenants et les aboutissants et se déresponsabiliser un petit peu de tout ce qui est arrivé. Voilà les amis vierges, un tirage quelque peu spirituel et psychologique semble-t-il. Je ne sais pas comment ça va résonner avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. Et on se retrouve très bientôt pour une guidance spécifique pour le boulot. Oh, je perds mon bracelet. Donc, une guidance spécifique pour le boulot, j'en perds les mots. Et ensuite, une guidance spécifique pour les sentiments et les histoires de fesses. À très très vite. Ciao, ciao.